Bonjour, dans cette vidéo, nous calculons l'espérance mathématique d'une série temporelle associée au modèle AR d'ordre 1. Mais avant toute chose, c'est quoi la série temporelle? Donc, une définition comme ça simple voudrait que l'on dise que les séries temporelles sont des séquences, des séquences d'observation collectées à des instants successifs et réguliers, et permettant de modéliser des phénomènes aléatoires. Par exemple, les températures quotidiennes ou alors hebdomadaires, ça dépend, ou même les cours boursiers. Alors, il est important de noter que la modélisation des séries temporelles, n'est-ce pas, se fait à base de certains modèles mathématiques. Par exemple, lorsqu'on dit modèle AR d'ordre P, c'est un modèle mathématique. Donc, à côté du modèle AR, on va avoir le modèle MA, le modèle de moyenne mobile, le modèle ARIMA et bien sûr leurs dérivés. On peut aussi avoir le modèle H, modèle GASH et aussi leurs dérivés. Alors, il est important de noter que les séries temporelles sont très utilisées, même en intelligence artificielle. Notamment, on peut utiliser, les séries temporelles sont utilisées dans les modèles de forêt aléatoire et même de gradient boosting. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on calcule l'espérance mathématique d'un modèle AR de 1, c'est-à-dire un modèle autorégressif d'ordre 1. Mais au départ, on définit le modèle autorégressif AR d'ordre P, le modèle autorégressif AR d'ordre P, par la formule suivante. C'est-à-dire que pour une série temporelle xt indexée par exemple sur n ou sur z, ça dépend, ou sur une partie de n ou sur une partie de z, le modèle autorégressif d'ordre P se définit par ce modèle mathématique i allant de 1 à p, phi i, x t moins i plus epsilon t. Où petit c c'est la condition initiale. Généralement, elle est vue comme une condition initiale. P, on a dit, c'est l'ordre du modèle. Les phi i, chaque phi i représente ce qu'on va appeler les coefficients autorégressifs. Ces coefficients autorégressifs sont toujours associés à une valeur xti de la série temporelle. Vous pouvez prendre phi i là comme la façon avec laquelle, l'intensité avec laquelle la donnée xti agit dans le système. Et bien sûr, on a epsilon t qui est un bruit blanc. Mais c'est aussi vu comme une erreur. C'est vu comme une erreur parce que les séries temporelles sont des modèles de prévision. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de données jusqu'à un certain instant et on veut prévoir ce qui va se passer après. On prévoit avec certaines erreurs, d'où le mot prévision. On prévoit avec certaines erreurs. Et cette erreur de prévision, on appelle ça epsilon t. Epsilon t, qui est un bruit blanc, en fait, c'est un modèle gaussien qui suit une loi normale de paramètre 0, sigma carré. Sigma carré ici, en série temporelle, ce n'est pas anodin. Attention, ça veut dire quelque chose. On aura le temps peut-être de développer cela avec des vidéos. Mais le sigma carré, c'est-à-dire la variance de l'erreur constante, c'est ce qu'on va appeler en série temporelle la propriété d'homocédasticité. Parce qu'il y a la propriété d'homocédasticité et d'hétérocédasticité qui sont des propriétés statistiques très fortes en série temporelle. Mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on calcule l'espérance mathématique de cette série temporelle pour P égale à 1. C'est-à-dire lorsque l'ordre c'est 1. Lorsque l'ordre c'est 1, naturellement, nous avons le modèle AR de 1. C'est-à-dire le modèle AR d'ordre 1. Et la série se modélise, n'est-ce pas, par la formule xt égale à c plus phi 1 xt moins 1 plus epsilon t. Voici le modèle AR de AR1. Il y a un ensemble d'hypothèses qui meublent la théorie derrière les séries temporelles. Parmi ces hypothèses, on a des propriétés telles que la stationnarité qui seront utilisées, la saisonnalité, qui seront utilisées,
les principes de causalité qui seront utilisés, les principes d'indépendance entre les données qui seront utilisées. C'est un ensemble de données ou un ensemble d'hypothèses qu'on va considérer. Mais la toute première que nous allons considérer ici, c'est la stationnarité. C'est quoi un processus qui est stationnaire? Un processus stationnaire, une explication simple, veut seulement dire que c'est un processus pour lequel ses propriétés statistiques ne changent pas avec le temps. C'est-à-dire, par exemple, son espérance, sa variance, la covariance ne changent pas avec le temps. On dit que ce processus est stationnaire. Autrement dit, ses propriétés, ses paramètres, on peut dire comme ça, de position, comme par exemple l'espérance, ses paramètres de dispersion comme la variance et les paramètres de relation comme la covariance ou la corrélation ne changent pas avec le temps. On dit qu'il est stationnaire. Donc on va supposer ici là, premièrement, qu'une série possède des données qui sont stationnaires. Autrement dit, la série est stationnaire. Si on veut calculer l'espérance mathématique de cette série, on va appliquer l'espérance à gauche et à droite. On aura donc espérance de xt égale à espérance de c plus phi1 xt moins 1 plus epsilon t, comme ceci. L'espérance étant linéaire, on va casser. On aura espérance de c plus espérance de phi1 xt moins 1 plus espérance de epsilon t. Alors, c étant une constante, l'espérance c'est toujours c. Ok, quelle est la valeur espérée d'une constante? C'est elle-même, elle ne varie pas. Phi1 étant une constante, xt moins 1 étant aléatoire, les propriétés d'espérance voudraient que espérance de phi1 xt moins 1 soit égale à phi1 espérance de xt moins 1 plus espérance de epsilon t. Lorsqu'on définit une variable aléatoire comme ceci, ce paramètre c'est l'espérance, ce paramètre c'est la variance. Donc l'espérance est 0. Donc plus 0. Or, n'oublions pas que la série est censée être stationnaire. Autrement dit que son espérance est constante. Ça veut dire que l'espérance de xt et l'espérance de xt moins 1 c'est la même chose. D'où on aura espérance de xt qui va être égale à c plus phi1. Comme espérance de xt moins 1, espérance de xt c'est la même chose, on va écrire espérance de xt. Ça annule la généralité. Et on va passer espérance de xt de ce côté-ci. Avec phi, on aura donc 1 moins phi1, espérance de xt égale à c. Bon, naturellement, espérance de xt sera égale à c sur 1 moins phi1. On va trouver que c'est une constante. C'est une constante, voilà l'espérance qu'on a trouvée, mais elle est une constante. Ok? Et j'aimerais préciser quelque chose. Quelle est la condition d'existence de cette espérance mathématique? La condition d'existence, c'est qu'il faut que 1 moins phi1 soit différent de 0. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire qu'il faudrait que phi1 soit différent de 1. Pour un début, nous allons considérer d'abord cette condition-ci. Mais la condition réelle même, en ce qui concerne les séries temporelles, du moins le modèle AR, de A et de P, c'est que la valeur absolue de phi1 doit être strictement inférieure à 1. Mais c'est une condition, n'est-ce pas, qu'on verra prochainement. Mais à la base, pour que l'espérance existe, il faudrait que phi1 soit d'abord différent de 1. Et les vidéos prochaines nous permettront de pouvoir mieux étayer dessus. Merci.